Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la cage thoracique. Dans la vidéo précédente, nous l'avons commencé, mais là-bas nous avons beaucoup plus mis l'accent sur le sternum. Dans cette vidéo, nous allons continuer tout en mettant l'accent sur les côtes. Pour mieux comprendre cette vidéo, je vous recommande de non seulement aller regarder la vidéo précédente, mais aussi d'aller regarder une vidéo que nous avons déjà eu à traiter sur cette chaîne qui porte sur les vertèbres thoraciques. Je vais mettre le lien de ces deux vidéos en description. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Les côtes sont des os plats et courbés. Lorsque nous observons une côte, nous voyons qu'elle présente une face médiale et une face latérale. Nous voyons aussi que la côte décrit une courbure. On dit que cette courbure est à convexité latérale. Les côtes constituent la majeure partie de la cage thoracique. Elles vont posséder deux extrémités, une extrémité antérieure et une extrémité postérieure. Chacune de ces extrémités va présenter des caractéristiques qui vont nous permettre de les repérer. L'extrémité antérieure d'une côte va se caractériser par le fait qu'elle se prolonge en cartilage costal, premièrement, et deuxièmement par le fait qu'elle s'articule avec le sternum. Ensuite, l'extrémité postérieure. L'extrémité postérieure ne va pas se prolonger en cartilage costal, elle va conserver sa forme osseuse. Elle va se caractériser par, premièrement, la présence de la tête à l'extrémité de la côte, d'un col, d'un tubercule, et deuxièmement par le fait qu'elle s'articule avec la colonne vertébrale. En général, il existe 12 paires de côtes. Et parmi toutes ces côtes, nous allons premièrement observer qu'elles n'observent pas toutes le même rapport avec le sternum, c'est-à-dire elles ne vont pas toutes s'articuler de la même façon. Et deuxièmement, nous allons voir qu'entre les côtes, il existe des différences anatomiques en fonction de leur position. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir ensemble les différentes classifications des côtes. Nous pouvons classifier les côtes en deux catégories. C'est-à-dire, nous allons classifier les côtes en fonction de la façon dont elles s'articulent avec le sternum, premièrement, et deuxièmement, en fonction de leur structure anatomique. Je prends par exemple le cas des côtes les plus hautes et les côtes les plus basses. Les côtes qui sont au niveau des extrémités. Elles vont présenter des caractères particuliers. Tandis que les côtes du milieu, elles vont respecter toutes les caractéristiques que doivent avoir une côte parfaite. Nous allons commencer par la classification des côtes en fonction de leur articulation avec le sternum. Lorsque nous voyons la façon dont les côtes se joignent avec le sternum, nous allons remarquer qu'il y a trois catégories de côtes. La première catégorie, ce sont les côtes qui vont directement s'articuler avec le sternum. La deuxième catégorie sont les côtes qui vont indirectement s'articuler avec le sternum. Et la troisième catégorie sont les côtes qui ne vont complètement pas s'articuler avec le sternum. De la première à la septième côte, donc les 7 premières côtes, du fait qu'elles s'articulent directement avec le sternum, on va les appeler les vraies côtes. De la 8e à la 10e, du fait qu'elles s'articulent indirectement avec le sternum, c'est-à-dire ces côtes-là, leurs cartilages costaux vont aller s'articuler avec les cartilages costaux des côtes précédentes, formeront le rebord chondrocostal, elles vont être appelées les fausses côtes. Et la troisième catégorie, donc les côtes qui ne s'articulent complètement pas avec le sternum, elles vont flotter, elles vont être appelées les côtes flottantes. Dans la suite de la vidéo, nous allons continuer avec la classification des côtes en fonction de leur structure anatomique. Ensuite, la classification des côtes en fonction de leur aspect anatomique. À ce niveau, nous allons diviser les côtes en deux grands groupes, les côtes typiques et les côtes atypiques. Les côtes typiques sont considérées comme celles qui possèdent la structure anatomique parfaite d'une côte. Il va s'agir des côtes 3 à 9. Ensuite, les côtes atypiques. Elles vont se distinguer des côtes typiques par des caractéristiques particulières. Il va s'agir d'un côté de la première et la deuxième côte et de l'autre côté de la 10e à la 12e côte. Dans la suite de la vidéo, nous allons commencer par les côtes typiques. Donc, nous allons voir ensemble quelle est la structure anatomique d'une côte. Comme nous l'avons dit précédemment dans la vidéo, une côte typique va posséder une extrémité postérieure qui va être caractérisée par la présence d'une tête, d'un col, d'un tubercule. La tête de la côte présente habituellement deux surfaces articulaires, une supérieure et une inférieure, qui sont en général séparées par une crête. Ces surfaces articulaires vont permettre à la côte de s'articuler avec deux vertèbres. La surface articulaire supérieure de la côte va s'articuler avec la facette costale inférieure qui va être située sur le corps de la vertèbre thoracique sous-jacente. Et logiquement, la surface articulaire inférieure de la tête de la côte, elle va s'articuler avec la facette costale supérieure qui va se situer sur le corps de la vertèbre thoracique correspondante.
Toujours sur l'extrémité postérieure, le col de la côte. Le col de la côte, lui, il va juste servir de jonction entre la tête costale et le tubercule. C'est une région assez courte et plate, parfois cylindrique, qui va servir de point d'insertion à certains ligaments. À l'endroit où la côte change de courbure, nous voyons la présence d'une petite bosse ou d'un petit renflement sur la face latérale. C'est le tubercule costal. Il est formé de deux zones, une partie articulaire et une partie non articulaire. La partie articulaire, elle va posséder une surface articulaire ovale qui va servir pour l'articulation avec la facette articulaire du processus transverse de la vertèbre thoracique correspondante. La partie non articulaire, elle va correspondre à l'insertion des ligaments. La côte possède aussi un corps, et le corps de la côte est généralement fin et plat en fonction des déviations. Il va présenter deux faces, une face interne encore appelée la face médiale et une face externe encore appelée la face latérale. Le corps de la côte va présenter deux bords, un bord supérieur qui va être lisse et arrondi et un bord inférieur. Si on réalise par exemple une section transversale du corps d'une côte, vue légèrement de profil, cette section va nous permettre de mieux observer le bord supérieur et le bord inférieur de la côte. Nous allons remarquer que le bord inférieur va présenter une forme de gouttière, appelée la gouttière subcostale ou encore sillon costal. Lorsque vous aurez par exemple une côte en main, ce sont ces petits repères-là qui vont vous permettre d'identifier le bord de la côte, si le bord est supérieur ou le bord est inférieur. Le bord supérieur, lui, va être plutôt lisse et doux, je peux dire ça comme ça. Et le bord inférieur, lui, il va être plutôt saillant et il va présenter une gouttière. Et c'est au niveau de cette gouttière ou de ce sillon que vont s'acheminer les différents artères, veines et nerfs, encore appelés, donc cet ensemble, pédicule vasculo-nerveux intercostal. Ensuite, les côtes atypiques. Pour mieux relever les particularités que présentent ces côtes, nous allons de temps en temps faire des comparaisons avec la côte typique que nous avons vue précédemment. Les côtes atypiques sont la première, la deuxième, la 10e, la 11e et la 12e. Donc en général, nous avons les deux premières côtes et les trois dernières côtes. Ce sont des côtes qui présentent des particularités. Commençons par la première côte. La première côte est la côte la plus haute et la plus courte de toutes. Lorsqu'on la place dans un plan horizontal, nous voyons qu'elle est plate. Comparé par exemple aux côtes typiques qui, elles, présentent une face médiale et une face latérale, du fait que la première côte soit plate, elle va présenter deux larges surfaces, une surface supérieure et une surface inférieure. De ce que nous avons vu encore précédemment, nous avons remarqué que la tête d'une côte s'articule avec les facettes costales situées sur le corps des deux vertèbres thoraciques. Mais la première côte, elle ne va s'articuler qu'avec la facette costale qui se situe sur le corps d'une seule vertèbre thoracique, donc la première vertèbre thoracique. Au lieu de posséder donc deux surfaces articulaires au niveau de sa tête comme les vertèbres typiques, elle ne va en posséder qu'une seule. Ensuite, en ce qui concerne le col et le tubercule de la première côte, nous allons voir qu'il n'y a pas trop de grande différence avec les vertèbres typiques. Nous allons voir que le tubercule de la première côte va également posséder une facette articulaire pour son articulation avec le processus transverse de la première vertèbre thoracique et une autre facette articulaire pour l'insertion de certains ligaments. Une autre des particularités que va nous présenter la première côte est la présence d'une petite bosse ou d'une saillie qui est située sur le corps de la première côte. Cette petite bosse est encore appelée un tubercule. Ce tubercule est appelé le tubercule du muscle scalène antérieur ou encore le tubercule de l'isfranc. Comme vous l'aurez déjà compris, ce tubercule va donner l'insertion à un muscle, le muscle scalène antérieur, qui est un muscle du cou qui va prendre son origine au niveau des processus transverses de la deuxième ou la troisième vertèbre cervicale. En avant du tubercule du muscle scalène, nous allons avoir la présence d'un sillon ou d'un petit creux. Ce petit creux est appelé une gouttière. Et cette gouttière va être le siège de passage d'une veine qui va provenir des vaisseaux du cœur et qui va passer par la première côte. Cette veine est appelée la veine sous-clavière. Toujours en prenant repère sur le tubercule de l'isfranc,
ou le tubercule du muscle scalène antérieur, nous allons voir qu'en arrière de ce tubercule, nous allons observer la présence d'une seconde gouttière ou d'un second creux qui va lui laisser passer l'artère qui vient du thorax et qui va se diriger vers les membres supérieurs. C'est l'artère sous-clavienne. Et encore un peu plus en arrière du sillon ou de la gouttière de cette artère, nous allons observer une zone d'insertion du muscle scalène moyen. D'où l'importance anatomique de la première côte, qui est un carrefour nervo-vasculaire très important, vu qu'il va aussi permettre même l'insertion de certains muscles tels que le muscle scalène antérieur, le muscle scalène moyen, qui vont provenir du cou. Pour ceux qui le veulent bien, vous pouvez davantage aller faire des recherches sur c'est quoi le triangle interscalénique. Terminons enfin par la deuxième côte, la 10e côte et la 11e côte. La deuxième côte, il n'y a pas grand chose à dire. On va voir qu'elle a juste deux particularités. Sa première particularité, c'est qu'elle va être plate, tout comme la première côte. Elle va également posséder une surface supérieure et une surface inférieure. Mais par contre, elle va s'articuler avec la colonne vertébrale de la même façon que les côtes typiques. Sa deuxième particularité est le fait qu'elle va servir d'insertion au muscle scalénique postérieur, là où la première côte sert d'insertion au muscle scalénique antérieur. Donc, elle va jouer un peu le rôle d'une côte de transition entre les vertèbres atypiques vers les vertèbres typiques. Au sujet de la 10e, la 11e et la 12e côte, nous allons retenir qu'elles ont au niveau de leur tête une facette unique qui va s'articuler avec les surfaces articulaires qui sont sur le corps de leurs propres vertèbres. Mais ce qu'on peut rajouter sur la 11e et la 12e, c'est que la 11e et la 12e côte n'ont ni de tubercule ni de col. Et ces deux côtes sont très courtes et observent des petites courbures. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de nous le faire savoir en commentaire. L'objectif de ces vidéos, c'est de vraiment vous faire gagner en temps, car je sais qu'en médecine, nous n'en avons pas assez. Avec ces résumés, ça va vous éviter de faire de longues heures de recherche et de juste vous concentrer sur l'essentiel. N'oubliez pas alors de partager à d'autres qui en auront besoin, de liker, de vous abonner. Et aussi, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.